Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais refaire une vidéo que j'ai faite il y a pas très longtemps et qui avait pas mal plu en vrai. C'était de faire une DA ensemble. Donc là on est sur quelque chose de très créatif, c'est pas un vlog, je tiens à préciser. On va commencer tout de suite, je vais pas passer par 4 chemins. Je suis allée sur le compte de Brief Corp qui est un compte qui propose pas mal de briefs et j'ai sélectionné le dernier qui s'appelle Strive. Je vous l'affiche à l'écran. C'est en gros une marque de montres connectées qui se focus vraiment sur le bien-être avec un suivi aussi en temps réel. Ce brief m'a parlé et je trouvais ça un peu différent de ce que je fais d'habitude. D'habitude, je fais vraiment des trucs genre café, je sais pas, de la skincare, des trucs un peu plus qui me ressemblent. Ça, c'est vrai que ça me ressemble pas trop. Justement, je voulais bosser sur quelque chose d'autre pour pouvoir mettre dans mon portfolio un autre projet qui diffère un peu et pour montrer qu'en fait, je peux bosser pour plein de sujets différents avec plein de briefs différents et plein d'objectifs différents. Donc on a jusqu'au 14 pour le rendre, c'est dans quelques jours je crois, dans 4 jours. Vous pourrez retrouver mon travail sur mon compte pro. Je vais aussi le mettre dans mon portfolio parce que j'ai déjà commencé et je voulais vous montrer. Là on va continuer ça ensemble. Je vous montre vite fait ce que j'ai déjà fait et du coup là on va pouvoir faire le reste. En vrai il fallait faire l'identité visuelle ainsi que des mock-ups de montres. Voilà, il demandait pas forcément de branding en général mais j'ai envie de pousser le truc jusqu'au bout. Je vous montre sur mon écran comme ça, je trouve que c'est mieux. J'ai fait le logo avec des déclinaisons. J'ai aussi trouvé ma palette de couleurs que j'adore. Et ici, là, j'ai fait des petits éléments graphiques avec le i de la typo que je trouvais hyper parlant pour faire un petit bonhomme qui court. Je vais vous montrer un peu plus dans les détails. Et je l'ai décliné pour faire un bonhomme qui marche, enfin en tout cas qui se met à courir. Et je trouve ça vraiment trop mignon. Je voulais vraiment qu'il y ait un petit élément visuel accrocheur et je trouvais que ça c'était vraiment pas mal. Donc je suis partie là-dessus. Au niveau des couleurs, j'ai trouvé des associations quand même assez parlantes. On va surtout se baser sur la couleur bleue qui va être notre couleur principale. Ensuite le jaune qui match très très bien avec le bleu. Et ensuite j'ai pris un vert et un bordeaux pour casser un peu ce côté-là bleu-jaune qu'on voit partout et que j'ai déjà utilisé d'ailleurs, mais là c'est des couleurs un peu plus pétantes. J'avais envie d'ajouter d'autres assortiments qui étaient un peu moins fun et un peu plus authentiques, qui font un peu moins montre. Là justement la marque souhaite s'imprégner dans la vie de tous les jours, donc c'est pas forcément destiné aux sportifs qui font du sport machin avec les marques qu'on connaît tous. Je voulais vraiment m'intéresser au côté un peu plus lifestyle, vraiment un truc que même moi je pourrais porter demain. Donc c'était un petit peu mes premières idées. Les typos, pareil, je les ai trouvés. J'ai fait quelques petits exemples de cadrans. Je vous montre vite fait. Je pense que par rapport à ça, j'irai pas plus loin parce qu'il y en a déjà 6 et que j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Mais je trouvais ça vraiment mignon. Donc voilà, un petit peu pour ce que j'ai fait en fonction du brief qu'on avait donné. J'aime trop ce genre de choses parce qu'on peut être hyper libre de faire ce qu'on veut et c'est trop bien parce que c'est toujours quelque chose qui finit par me correspondre en fait parce que c'est clairement moi qui décide finalement. Là, j'avoue en tout cas que pour ce projet-là, c'est un peu un challenge dans le sens où j'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de brief avec des marques un peu plus sportives, un peu moins mignonnes. En tout cas, je suis contente d'être partie là-dessus parce que c'est quelque chose qui change et en fait, je prends toujours autant de plaisir à le faire. Comme quoi, ce métier est fait pour moi. Finalement. Ce qu'on va faire ensemble maintenant, c'est que je vais m'attaquer tout simplement. J'ai fait ma petite to-do. Donc on a le logo, on a les déclis, on a les éléments graphiques. Quoique les éléments graphiques, j'aimerais améliorer mon petit élément graphique de bonhomme qui court pour pouvoir l'intégrer du coup sur une carte de visite. Ensuite les typos c'est bon, la palette de couleurs c'est bon. D'habitude dans mes projets de cours, je fais souvent de la sémantique. Là, je pense pas que ce soit nécessaire de le pousser au bout, mais je vais quand même faire des recherches sur la sémantique pour du coup intégrer un petit peu de vocabulaire dans mes visuels, notamment carte de visite, story aussi pour les réseaux sociaux, RS, notamment Instagram. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tout ce qui est visuel branding, là-dedans, je vais mettre forcément des mock-ups avec la carte de visite et story feed, mais plus particulièrement produits portés. On va insérer nos petits cadrans dans des montres portées. On a aussi du coup le produit en nature morte. Donc nature morte, c'est tout simplement le produit qui est posé, c'est un peu un focus produit sur une surface qui est on va dire assez neutre. En fait, il faut que le décor autour soit assez neutre pour pouvoir mettre en avant le produit sans que ce soit un fond blanc comme un packshot. J'aimerais bien aussi faire un motif avec pourquoi pas mon petit coureur, pourquoi pas faire des petits packaging ou alors la boîte tout simplement des montres. Des stickers ça peut être pas mal en vrai. Pour ce genre de marque c'est pas hyper déconnant. Je pense qu'en vrai la liste est
est assez complète. Je vais déjà faire tout ça parce que ça va pas me prendre 10 minutes. On verra par la suite si ça se trouve, je rajouterai des choses au fur et à mesure. Souvent les idées elles me viennent quand je suis en train de créer. On va s'y mettre. Bon, alors là, on va directement s'attaquer au motif. Pour ça, je prends mes éléments et je sais pas, je fais pas mal de tests sur Illustrator en fonction de comment j'ai envie de disposer les éléments. Et ensuite, j'utilise tout simplement l'outil motif pour le faire. J'avance un petit peu, je teste les grilles et je sélectionne celui qui me convient le mieux. Voilà. Alors là, je suis en train de m'occuper de la sémantique et du texte que je vais mettre, notamment sur les cartons, les flyers, la boîte du produit, bref. Et ce que je fais quand c'est ça, c'est que je demande directement à ChatGPT, tout simplement. J'incorpore en fait mon brief dans ChatGPT, je lui donne les mots-clés, la cible, éventuellement la DA que j'ai choisie, etc. Et du coup, je lui demande de me créer du texte, de la sémantique, tout simplement, pour mes supports. Et donc, c'est de là que je récupère un peu tout le texte pour mes supports. Donc, c'est trop pratique parce que ça nous fait gagner un temps de fou honnêtement et je fonctionne que par ça. ChatGPT je l'utilise quand le ton est assez friendly etc comme c'est le cas de Strive, mais quand j'ai besoin d'un ton ou de quelque chose un peu plus poussé, un peu plus pro, je m'adresse directement à Claude. C'est quand même beaucoup plus structuré et beaucoup plus sérieux on va dire. Donc voilà, à vous de juger en fonction du brief et du projet que vous avez. Donc là je suis en train de faire ça, j'ai fini de faire le motif, je suis en train de faire la carte de visite, c'est pour ça qu'il me fallait absolument les infos. Ensuite je vais m'attaquer au reste, au branding. J'ai changé d'endroit, je me suis mise à mon bureau. On va attaquer tout ce qui est branding au niveau des formats pour Instagram. Je fais ça sur Photoshop en fait. Je crée mon calque et du coup, je le nomme avec le nom de la marque généralement. Je le mets aux bonnes dimensions et ensuite je vais venir ajouter tous mes visuels et c'est aussi là que je vais faire mes gifs. Donc on va faire ça tout de suite parce que là, j'ai plus beaucoup de temps. Il faut que je me dépêche. Oui, je vous avais dit que j'étais partie sur un truc un peu lifestyle, etc. Mais mes mock-ups étaient horribles donc j'en ai sélectionné d'autres. Il faut que j'en fasse d'autres. Là, j'avance pas mal. Donc en vrai, j'aurai fini d'ici une demi-heure. Et ensuite, je dois me préparer pour aller au basket. C'est pour ça que je dois me dépêcher. Bref, on va continuer ensemble de faire tous les petits visuels sur Photoshop. Dès que j'ai un petit truc croustillant, je vous dis. Ok, donc là j'ai mis mon petit cadran sur mon fond blanc. Ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement remplacer l'heure qu'il y a dedans par mon design et je vais faire ça pour tous les petits visuels que j'ai créés. Ça va me permettre de faire un gif par la suite et quand j'aurai fait ça j'aurai déjà pas mal de contenu pour pouvoir faire les stories, le feed Insta et continuer. Voilà, le branding global, je regarde vite fait ma to-do. Il me restera évidemment tout ce qui est carton, boîte, sac et les stickers. Les stickers ça va pas me prendre trop de temps, je pense que je vais faire ça juste après cette étape et ensuite carton, sac, boîte, ça va me prendre un peu plus de temps. Je sais même pas si j'aurai le temps. Bref, en tout cas, si j'ai pas fini à temps, vous pouvez retrouver tout mon travail sur mon compte pro qui s'affiche à l'écran. Je ne cesserai jamais de le dire, je pense. Et voilà, je m'y mets. Ok, donc là, je viens de mettre, comme vous avez vu, mon petit cadran dans la montre. Je trouve que le visuel comme ça, c'est pas mal, mais il manque un truc et ce que j'aime bien faire, c'est ajouter le logo ici en bas. Ou alors sinon, j'hésite à le mettre derrière mes deux éléments, du coup là, en mode avec un petit effet flou, un petit effet stylé. Donc on va faire ça tout de suite et je vais faire ça pour tous les cadrans.
Je pense que je n'aurai absolument pas le temps de faire les boîtes et les cartons, en tout cas pas avec vous en vidéo. En soi, si je regarde ce qui me reste à faire, c'est plus tout ce qui va être la partie branding, donc associer tous les éléments que j'ai créés pour pouvoir faire vraiment des beaux visuels après, comme j'étais en train de faire. Toute la partie feed réseaux sociaux, donc j'ai surtout et notamment envie de faire des gifs, mais ça va être vraiment short niveau timing, surtout que j'ai plus de batterie dans ma caméra. Le monde ne veut pas que je crée en fait, que je fasse de vidéos tout simplement. Je pense que on va pouvoir simplement faire une petite story ensemble. En tout cas, je vous mettrai à l'écran tout ce que j'ai réussi à faire et je suis trop contente. N'hésitez pas à me donner vos retours, à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, vous motive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également. Je pense que je ferai une vidéo où je vous parle plus précisément de mes études. Bref, alors, comme vous pouvez le voir, j'ai 3 templates de story que j'ai déjà créés. Là, j'ai noté GIF parce que du coup, je veux intégrer un GIF soit du logo, soit de l'élément du petit picto du bonhomme qui court. Ici, je voulais mettre une photo, donc ça, on va pouvoir l'ajouter. Et ici, pareil, je voulais mettre une photo, donc ça, on va pouvoir l'ajouter aussi. Donc, j'ai créé des petits visuels, comme vous venez de voir, j'en ai pas mal. Celui-là, j'aime beaucoup, je pense que pour la story, ça peut être pas mal. En plus, avec le tapis qui est bleu, ça va être vraiment beau. Celui-là aussi, en vrai, il est vraiment beau. Je vais prendre ces deux-ci que je vais pouvoir utiliser. Je vais juste... Oh my god. Parce que là, je suis à une main, vu que je tiens mon micro de l'autre, donc c'est galère. Je veux juste les agrandir, moi. Hop, bah celle-là, c'est bon. Celle-là, encore un peu. Ok, nickel. Donc là, pour avoir la taille parfaite, je copie, je colle, je place au-dessus ça, je le resize à la bonne taille, créer un masque d'écrêtage et voilà. Et là pareil, je vais faire ça, copier-coller. Je vais juste prendre l'outil ciseau ici pour scinder, hop, V, hop, ça dégage. Donc là, j'ai mon petit bas de story que je vais pouvoir mettre ça, il faut que je le resize un petit peu, créer un masque d'écrêtage et voilà, je vais pouvoir venir le mettre ici. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Là, il faut s'imaginer avec un gif. Je vais continuer tout ça. Voilà à peu près les 2 petites stories. Je suis trop fan du résultat. En vrai, je trouve que les couleurs elles matchent trop bien ensemble. La petite carte, elle est trop belle sur un mock-up, ça va être vraiment trop beau. Bref, voilà, je vous laisse avec tout ce que j'ai pu faire à l'écran. Je suis trop contente de cette DA. En vrai, c'était un peu un challenge, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est un domaine que je fais rarement en DA. J'espère que ça vous aura plu. Et sur ce, je vais aller courir. Parce que oui, j'ai match juste après, c'est pour ça que je me dépêche. Il me faudrait d'ailleurs une montre pour pouvoir calculer un petit peu mes pas, etc. Je suis trop contente de ce que j'ai produit. C'est une DA que je vais pouvoir ajouter dans mon portfolio. D'ailleurs, je suis en train de faire mon site web. N'hésitez pas également à me dire si vous voulez que je parle de mon orga, comment j'utilise Notion par exemple, le site que j'utilise pour faire mon site web, comment j'ai fait mon site web, ce que je mets dedans, ce que je mets dans mon CV, dans mon portfolio, enfin bref, tout ça, ça m'intéresserait de ouf de vous faire une vidéo là-dessus, sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ces études-là et qui se posent plein de questions, qui n'ont pas l'accompagnement nécessaire. Je veux bien me porter volontaire pour vous accompagner là-dessus en faisant des vidéos. À part venir me suivre sur Instagram, je n'ai rien d'autre à vous dire. Enfin si, abonnez-vous aussi, c'est très important, et allez voir mes vlogs, genre vraiment, je suis trop fan de mes dernières vidéos et pourtant, genre, j'ai pas beaucoup de vues et tout, parce que je suis trop fan. Bref, donc n'hésitez pas à me soutenir. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.